Bonjour, c'est dimanche de nouveau et ce matin on va partager, c'est le premier dimanche de 2021 et on va partager sur le bras de la chair. Alors c'est important qu'on comprenne quand on s'en va dans une nouvelle année, il va y avoir des nouvelles choses qu'on va affranchir et qu'on va faire et comme l'Église qui marche en avant, il faut mettre toute notre confiance en Dieu, toute notre confiance en lui, dans tout ce qu'on fait, surtout dans le jour qu'on vit. Alors, on va s'en aller dans 1er Chronique, 21. Verset 1, ça dit « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire de dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites des dénombrements d'Israël, depuis Beer-Sheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux, ô roi mon Seigneur. Ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? » Alors, on voit, premièrement, si on voit le chapitre avant, il venait juste de tuer des géants. Le neveu de David avait tué un géant. Pas mal, beaucoup de monde qui était dessous David avait tué des géants. C'était les descendants de Goliath que David avait tué lui-même. Et ils sortent d'une grosse bataille. Et souvent, quand on sort d'une bataille, c'est là que l'ennemi vient pour nous gonfler, puis ça. Puis David commence à... Je sais pas exactement qu'est-ce que Satan lui a dit, mais je sais que c'est Satan. C'est drôle parce que j'ai lu ce verset ici, je sais pas combien de fois. C'est la première fois que j'ai remarqué, c'est Satan qui l'a poussé à nombrer le monde. Et on voit ici que David, tout à coup, il veut savoir comment de monde qu'il a pour aller en bataille avec. Ça fait qu'il veut mettre sa confiance sur ses hommes, sur le monde, à la place de mettre sa confiance sur Dieu. Et il vient de gagner une bataille, puis c'est Dieu qui lui a donné la bataille, et là, tout d'un coup, il veut mettre sa confiance dans le monde ou dans son armée, comment de monde qu'il a, pour voir quelle armée qu'ils peuvent se combattre contre, ou qu'est-ce que c'est. À la place d'aller voir Dieu et dire, parce que d'habitude, David allait toujours voir Dieu, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on va en bataille ou est-ce qu'on va pas en bataille? Il demandait jamais comment de monde que j'ai, je devrais être en bataille parce que j'ai du monde assez. C'était toujours Dieu veut-tu chier en bataille. Et tout à coup, maintenant, il veut savoir combien de monde qu'il a. Et c'est pour ça que Joab dit, ceci c'est péché. Et Dieu s'est levé contre David. Et il amena une plaie contre le monde à cause de qu'est-ce que David a fait. Et David a été obligé de repentir d'avoir nombré le monde. Et des fois, on peut mettre notre confiance dans qu'est-ce qui nous a donné la victoire à la place de qui nous a donné la victoire. Il faut être sûr qu'on regarde toujours que c'est Dieu qui nous donne la victoire. Parce qu'en 2021, on va faire face à toutes sortes de choses, je suis sûr. Mais si on met notre confiance en Dieu, on va être victorieux toujours. Et on peut combattre toutes sortes de choses. Alors, j'ai un autre verset ici, c'est dans 2e Chronique, 32, verset 6. Ça dit, « Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il n'y a plus qu'avec lui. » Et là, il dit quelque chose de clé. Avec lui est un bras de la chair, et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Alors, on voit ici un autre roi, et ce roi ici, Ézéchias, lui, il met sa confiance en Dieu. Il leur dit, ne regardez pas combien de monde que eux, ils ont, parce que eux, ils ont mis leur dépendance sur je vais lire ça pour être sûr que je dise bien, là. Sur le bras de la chair, mais nous, on met notre confiance en Dieu. Mais c'est la même chose avec Goliath. Quand David a fait face à Goliath, David dit, toi, tu viens avec ta chair, avec ton épée, tes choses-là, mais moi, je viens dans le nom de l'Éternel et je vais te combattre aujourd'hui dans le nom de l'Éternel. Alors, David avait manqué le plan, tout ça, quand ce qui a fait nombrer le monde, parce qu'il savait mieux que ça. Il savait qu'il fallait dépendre en Dieu, il fallait dépendre en l'Éternel, pas dans le bras de la chair.
Et je veux que vous sachiez, ne dépendez jamais sur le bras de la chair. Faites toujours sûr, vous dépendez sur l'Éternel, que vous allez voir Dieu en premier et demandez à Dieu quoi faire. Ici, dans 2e Roi 6 et 15, ça dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voit une troupe entourer la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point. Je vais entendre la même chose, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alors, Élisée savait, il y a plus avec nous qu'il y a contre nous. Je veux que vous saviez cette année, des fois, on peut se mettre là, puis peut-être c'est dans votre famille ou à votre ouvrage ou quelque chose, vous dites, je suis seul, ils sont plus contre moi, il y a 7 monde contre moi, toute ma famille veut pas suivre le Seigneur, toutes ces choses-là, mais sachez que vous n'êtes pas seul et que Dieu est avec vous. Il y a plus avec nous qu'il y a contre nous. Gloire à Dieu, découragez-vous pas. Dieu va sauver votre famille, il va sauver le monde à votre ouvrage, il va se démontrer devant eux par sa gloire. Alors découragez-vous pas parce que vous pensez, ah ben c'est moi, je suis seul, c'est juste moi, qu'est-ce que je peux faire tout seul? Je veux que vous sachiez, il y a plus avec nous autres que contre nous autres. Puis des fois on se décourage aussi, on regarde tout ça qui se passe dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se passent, on voit les gouvernements, tout ça qui se passe. Arrêtez d'écouter les nouvelles. Arrêtez d'écouter les nouvelles. Si vous devez écouter des nouvelles, allez chercher des nouvelles chrétiennes, gloire à Dieu. Allez dans des postes chrétiens, parce que CNN puis tous ces postes-là, c'est des menteurs. Tout ce qui passe, c'est des mauvaises choses qui se passent. Vous allez pas prendre des bonnes informations là. Allez chercher à quelque part d'autre, gloire à Dieu. Allez chercher dans la parole de Dieu. Déclarez qu'est-ce que Dieu va faire. Écoutez aux prophètes de Dieu. Écoutez qu'est-ce que Dieu va faire cette année. Parce que si vous vous mettez là et vous écoutez tout ça qui se passe dans le monde, vous allez être découragé. Vous allez penser que ça va tout tourner mal, vous allez rien pouvoir faire. Et si vous écoutez, ils vont vous arrêter si vous allez imposer les mains sur quelqu'un. Ils vont vous arrêter si vous allez parler à quelqu'un du Seigneur. Vous ne pouvez pas aller visiter personne. Toutes ces choses-là, faut arrêter d'écouter ça. Dans l'an 2021, on va gagner des âmes pour le Seigneur. On va voir des signes et des prodiges et des miracles. Gloire à Dieu. On va voir des grandes choses se passer. On va voir plus d'âmes venir au Seigneur que jamais. On va voir du monde être baptisé du Saint-Esprit. On va voir du monde être guéri. Alors, faut s'encourager avec ces choses-là. Faut s'encourager avec ça. Je veux que vous sachiez, l'autre jour, le Seigneur a commencé à me parler, puis il dit, dans l'ancien temps, il se combattait avec des épées. C'était, tu sais, épée contre épée, coup contre coup. Mais il dit, maintenant, c'est la même chose. Mais maintenant, notre épée, c'est la parole de Dieu. Et c'est des mots qu'on se combat avec. Faut se combattre. Et on voit ici, c'est dans 2 Corinthiens 10 et verset 4. Paul parle, puis il dit ceci. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je veux que vous sachiez quoi? Faut toujours répondre l'ennemi. Laissez-les jamais avoir le dernier mot. Répondez-les. Même si c'est sur la télévision, vous entendez ça ou vous écoutez quelque chose sur votre téléphone, répondez-les. Quand ce qu'il vous dit, lavez-vous les mains parce que vous allez faire le monde être malade, répondez-les, dit non, j'imposerai les mains sur les malades, ils seront guéris, gloire à Dieu. Quand il dit, vous pouvez pas vous rassembler plus que 10 personnes ou 15 personnes. Non, la Bible dit, rassemblez-vous encore plus quand le jour approche. Alors, on doit répondre l'ennemi. On doit répondre quand ce qu'il dit, votre famille va pas venir au Seigneur, regarde comment ce qu'il se comporte. Répondez-les, non, moi et ma maison va suivre l'Éternel. Quand il vous dit, regarde votre corps, vous avez des faiblesses, vous avez des ordres, vous avez de la peine, répondez-les, dites, non, pas ces meurtrissures, je suis guéri. Faites sûr, vous répondez toujours l'Éternel. Comment est-ce qu'on se débarrasse des pensées qui viennent? C'est quand on les répond de notre bouche avec la parole de Dieu. Jésus, quand Satan l'a tenté dans le désert, il répondait toujours avec la parole de Dieu. Il ne laissait jamais avoir le dernier mot. Le dernier mot vous entendez, c'est que vous allez méditer. Faites sûr que c'est la parole de Dieu, que c'est les derniers mots que vous entendez, gloire à Dieu. Mais on ne va jamais fermer notre émission sans vous donner la chance. Si vous écoutez, et peut-être que c'est la première fois que vous nous écoutez, ou peut-être vous avez écouté quelques fois, mais vous n'avez jamais fait
commitment, on dirait en anglais, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, vous n'avez jamais dit, je veux vivre pour toi, on veut vous donner cette opportunité aujourd'hui. Parce que dans Romains 10, 9 et 10, ça dit que si vous croyez que Jésus est mort dans votre cœur et que vous le confessez comme votre roi, comme votre Seigneur, vous serez sauvés. Alors, on va vous donner cette chance ce matin. Priez avec moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi de mes péchés. Lave-moi dans ton sang. De ce jour-ci, je vais te suivre avec tout mon cœur. Dans le nom de Jésus, Amen. Si vous avez prié cette prière, venez nous voir un dimanche. On est là à 10h30 chaque dimanche sur Gorge Road. Si vous n'êtes pas dans la région de Moncton, trouvez une bonne église et allez à l'église dimanche. Que Dieu vous bénisse.